Le miroir. Il me renvoie l'autre image, celle que je voulais invisible, que mon esprit gardait dans un coin en souhaitant l'y laisser. Cheveux rêches en bataille, tempes blanchies, yeux délavés inexpressifs, traits mous et fatigués, peau flasque presque adipeuse, mains tavelées, mâchoire qui s'affaisse imperceptiblement, yeux qui sourlent de fines ridules, menton qui tire vers le haut avec insistance et le besoin orgueilleux de garder un port de tête altier. Un homme et sa vieille tête. Le corps est avachi. La panne se décline en bonds successifs. Déliquescence de la molécule, insulte à l'harmonie. Quant à l'intérieur, pas bien chouette. Ça rote, ça pète, ça ressort par tous les pores. La bouche aussi, haleine de rat mort. Et cet homme a trahi, s'est parjuré, laissé aller, a vendu son âme, pratiqué la délation. Le tout avec la candeur imbécile du devoir accompli, avec cet air du sens commun qui donne une raison au pire comportement. Parfois je fais deux colonnes, celle des plus et celle des moins. À 50 ans, j'ai encore beaucoup de place pour la première et pas assez pour la deuxième. Si j'avais un tant soit peu de lucidité, je m'immolerais immédiatement en place publique, mais je n'ai ni le courage ni la force de mes 20 ans pour le faire. Mes projets oubliés dans un coin, mes certitudes rassurantes envolées, je devrais me détacher de cette misérable vie en soupirant. Mais je m'y accroche en geignant, espérant sans doute des jours meilleurs. J'aurais pu faire preuve d'un peu d'humilité, ne pas être victime de mes ambitions, mais, même ça, je n'ai pas su faire. Je me suis accroché à des chimères qui, je le croyais, donnaient un sens profond à ma vie. J'ai accumulé des piastres en exerçant mon pouvoir sur plus petit que moi. Je n'ai pas su à temps que je pouvais être sans avoir. J'ai comme l'impression qu'il est trop tard. Je me croyais si beau, me voici réduit à regarder derrière et ne rien y voir de bien reluisant, à regarder ma bite qui a perdu sa verdeur matinale, à regarder mes manies qui finissent par m'agacer, à regarder du rien, du dérisoire. Je me croyais profond quand je devenais con. Serais-je devenu enfin lucide? Non, tu n'es pas encore jeune. Ta vigueur n'est qu'un souvenir. Le souffle du temps t'a étalé comme une vieille crotte. Te vautrer dans d'académiques certitudes ne changera rien à l'affaire. Ton triomphe reste un rêve de jeunesse. J'attendais pourtant l'âge adulte avec la candeur imbécile de l'inexpérience et le désir de devenir un personnage qui compte. Je nourrissais de grandes ambitions. Mes yeux portaient au loin leur lueur orageuse, tout en grandiloquence. Mais je ne savais pas encore que mon désir de devenir obérait ma jugeote. Véritablement, je n'ai fait que suivre les pas de papa, au prix de grands sacrifices, car pour s'assurer un destin somptueux, il faut en faire. Ignorer les filles et se contenter de forniquer avec, dormir moins, travailler plus. Je cesse l'énumération que tout le monde connaît. Toujours est-il qu'en respectant scrupuleusement les préceptes de la réussite, ma jeunesse s'est écoulée avec une lenteur désespérante. Je me suis fait chier dans mon coin. J'avais beau mastiquer le poireau de rage régulièrement, rien n'y faisait, je m'emmerdais. Les autres riaient et moi je trimais. Mais j'avais bon espoir car, c'est bien connu, après le pain noir vient le pain blanc. Je sais à présent que le pain complet, c'est plutôt mieux pour la santé. Comme quoi, je n'étais qu'incomplet. Avant que d'être quinquagénaire, j'ai connu une trêve. Elle m'a permis de découvrir d'autres vérités que de riches parents épatants m'avaient tues. Il s'agit des autres, de leur existence. Élève officier, j'ai pu m'apercevoir qu'ils n'étaient pas là que pour le décor ou pour mon usage. Je les ai découverts, ces méprisables premiers degrés. Ça ne va pas très loin. C'est pas bon à grand chose et tout ce menu posé là pour nous servir. D'ordinaire, pour éviter les problèmes, il faut garder une distance de sécurité, mais là, dans ce contexte, j'ai dérogé. J'ai même eu la faiblesse de les apprécier. Parfois, plus que les autres. Les caster sur mesure et les nez dans des chaussons m'ont, pendant cette période, moins attiré. Père et mère, écoutant les portraits quasi dithyrambiques que je dressais des ancillaires, n'ont pas trouvé ça drôle. La crise d'adolescence tardive ne les a pas pour autant inquiétés car ils avaient des arguments imparables pour me convaincre. Tant que tu auras cette mentalité de parjure, n'attends rien de nous et si tu repasses le seuil de cette porte, fais-le avec dignité. Ainsi fut dit en toute ambiguïté, avec ce fameux souci d'équité qui caractérise le bien à propos.
Moi, j'étais plutôt content d'être sorti du rang et qu'il n'ait rien vu venir. Avec mon profil calme, sans bruit qui peut faire rougir les convenances, qui pouvait s'attendre. Parce qu'en plus, pendant ma période militaire, je passais le plus sombre de mon temps avec tous ces faquins, disait Père. Et j'aimais ça. J'aimais ces mains qui savaient faire, cette intelligence de vie et sa profondeur qui, sans mettre les mêmes mots aux choses, était tout aussi honorable que la mienne. J'aimais ces autres styles et je les partageais, fraternellement. Sans manière, je pensais agir de concert avec mon gisant. Eh oui! Personne dans mon entourage familial ne croyait à mon humanisme soudain. Personne ne pensait que cette soudaine compassion pour moins lotis que soi allait durer. Je reviendrai bientôt parmi les miens. Une carrière ne se conçoit pas sans de solides relations. On peut toujours s'inventer des diplômes, mais pas un carnet de bonnes adresses. Ils avaient raison. Une fois déposés mes habits militaires, j'oubliai mes nouveaux amis. Sans trop tarder, je pris un autre pli. J'épousai une jante damoiselle du même moule, bien sous tout rapport. La peur du vide, sans doute, le besoin de rassurer mes géniteurs et leurs affidés. Sans oublier le confort qui, quand on le goûte, a un pouvoir d'attraction pas piqué des hannetons, disait Mère. La vie est une chose tellement sérieuse que je dois la ranger dans les bonnes cases vitement, m'étais-je dit. Marie-Claire m'a donné, depuis elle les garde, deux beaux enfants. Les 10 sont devenus, au fil du temps, deux petits cons prétentieux. Un garçon, une fille, sûr, ça devait le faire. Pas du tout. Je n'ai jamais été fier de cette engeance, et je ne m'en accommode toujours pas. Les épousailles, quoique de bonne facture, ne durèrent pas. Plutôt que de fracasser le service à thé offert par tante Agathe, nous nous sommes séparés. Pas très bons amis, un peu inquiets de s'écarter de cette structure construite entre gens d'importance. Mais avec le temps, nous savons bien que les chemins sans creux n'existent pas, les bosses restent. Le divorce prononcé, j'ai perdu toute crédibilité auprès des miens. Pensez-vous, chez nous, on ne se sépare pas, on endure. Mais la gêne fut de courte durée. Père ne me tenait plus par la barbichette. J'avais fait assez de pognon et de relations à la seule force de mon poignet. Mes nouveaux amis, peu recommandables il est vrai, m'épaulèrent dans l'épreuve en me présentant des poupées pour décorer mes voitures de sport. Comme la vie en plastique ne m'a pas suffi pour m'épanouir, je me suis mis à fréquenter des gens plus consistants. Chemin faisant, j'ai croisé Hélène. Elle m'a dit oui, 10 ans déjà. Mais elle est devenue un remède super efficace contre les sentiments. Pas de grandiloquence avec Hélène. Tout s'explique, se commente, s'analyse, se compare, se classe et la place pour le ressenti ou les élans, il y en a pas. C'est l'hégémonie du cérébral. Quant au vénal, j'en connais une qui regrette le temps des poupées. Je vis seul et, finalement, ce n'est pas pire. Mais ce n'est pas mieux non plus, parce que j'ai le sentiment que, peut-être, la vie c'est aussi les autres. Je prends du recul, plusieurs mètres. Oh, la belle maison. Je prends du recul, plusieurs années. Oh, le désert affectif. Voilà demain qui se pointe et je n'en sais que faire. Rien ne croît à part ma pension alimentaire et ma fortune qui prennent de la valeur, je ne vois rien venir. Ma vie s'effrite et mon regard sur le grand cirque demeure circonspect pour ne pas dire désespéré. Le jardinier du château familial m'avait prévenu. La vie est une tartine de merde et quel que soit le fournisseur, ça pue la merde. Dire ce genre de choses à un enfant, quelle honte. Je suis seul devant mon miroir. Il me renvoie la vraie image, l'autre image, une sale image. Je suis moche en dedans. Je ne me sens plus la force de devenir brave parmi les braves.